Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop dans lequel aujourd'hui on va venir s'intéresser à un petit effet un peu féerique vintage pour des photos de forêt et d'animaux. Dans ce tutoriel, je vous invite à partir d'une photo classique d'un chien en promenade et de venir ajouter différents effets vous permettant, comme vous le voyez, de venir donner une ambiance un petit peu féerique et surtout de le faire ressortir. Ce tutoriel sera l'occasion de voir plusieurs outils du logiciel, aussi bien les effets de flou, les effets de calque de réglage ou encore les effets de détourage. Ce tutoriel, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo ou à vous abonner. C'est ce qui permet d'augmenter le référencement de la chaîne et grâce à vous, qu'elle continue à se développer. Si vous avez besoin spécifique en tutoriel, si vous avez des questions sur un outil, la section commentaires est également à votre disposition. Je serai heureux de pouvoir vous aider et créer des vidéos suivant vos besoins. Donc n'hésitez pas. J'espère que ce tutoriel en tout cas vous plaira et vous permettra de mieux comprendre les outils de Photoshop. On attaque tout de suite sa réalisation dans les prochaines secondes. Passons donc à notre effet de retouche pour ce petit chien. La première chose que je vais faire déjà, c'est venir le détourer pour qu'il soit tout seul dans un coin et qu'on puisse retoucher ce qui est dans le fond. Pour ça, on va venir le sélectionner. Vous avez ici votre outil de sélection rapide. Moi, je vais juste faire sélectionner un sujet, ça ira beaucoup plus vite. La précision ici n'est pas forcément le plus important. Le but étant juste d'avoir un endroit où il est à part pour que tous les effets ne s'appliquent pas à lui. Donc là, je viens juste sélectionner rapidement et je vais juste faire un CTRL-J pour le dupliquer par ailleurs. Je vais faire un CTRL-J également de mon fond et je vais faire un clic droit, convertir en objet dynamique. De cette façon, si j'ai besoin, je pourrais venir appliquer des filtres à mon élément. Par exemple, à mon fond, je pourrais en profiter pour venir faire ici filtre, galerie d'effets de flou, et je pourrais faire flou de profondeur de champ, qui va me permettre de venir flouter beaucoup plus le fond, ici, voire même laisser très net devant, de façon à avoir un petit effet de bokeh. Donc vous voyez que ça peut être assez rapide et assez intéressant pour modifier le fond de notre photo. Et là, je pourrais venir en mettre de chaque côté pour que, au contraire, ça soit un petit peu plus net. Donc là, c'est un petit effet qui peut être fait assez rapidement. Là, j'ai fait un petit peu trop. Je vais même le descendre un petit peu pour essayer d'avoir quelque chose qui soit un peu plus sympa. Et je vais mettre un peu moins flou. Je voulais juste ici avoir l'effet. On va cliquer sur Entrée pour valider. Ou alors sur OK, qui est en haut ici. Et donc là, vous voyez très rapidement, déjà, j'ai mon petit effet de flou qui se met dans le fond. On peut bien sûr venir modifier l'opacité de cet effet de flou à tout moment. Et aussi, ça c'est ce qui peut être intéressant, et ici vous voyez que on a un effet qui va être un peu trop présent peut-être au niveau des oreilles du chien. Donc là on peut très bien venir profiter de notre outil de sélection en venant reprendre la sélection du chien. Je fais CTRL-clic sur le calque qui le concerne, et sur le filtre dynamique, on vient supprimer, ce qui va enlever un peu de flou. Donc ça c'est la première étape pour flouter un peu le fond. Ça permet aussi, comme vous le voyez, de faire ressortir un petit peu notre chien déjà par rapport au fond. Je vais ensuite venir faire un petit filtre ici de teinte saturation. Teinte saturation, ça va me permettre en fait de venir changer un peu la couleur. Donc là, pour avoir une teinte qui sera peut-être un peu plus marron, en baissant la saturation ici et en venant choisir une couleur qui va m'intéresser. Donc moi je veux quelque chose qui soit un peu plus dans les tons marrons. Je peux même venir coloriser directement pour avoir quelque chose qui soit dans la teinte qui m'intéresse. Donc ici ça me plaît plutôt bien. Et bien sûr on va jouer sur les modes de fusion pour venir modifier un peu tout ça et garder quand même un petit peu de couleur. Donc là par exemple en éclairci, vous voyez c'est très léger mais ça désature un peu tout ça. On peut bien sûr venir remonter la saturation pour accentuer l'effet. Et on peut même bien sûr venir choisir une autre couleur jouant avec ici la teinte. Donc moi je veux quelque chose qui soit un peu plus marron. Là ça me plaît bien, ça désature un peu tout ça. Je vais venir ajouter un autre calque qui va être un calque de filtre photo. Vous voyez qu'ici il ne touche pas le chien. L'avantage c'est que je vais pouvoir venir accentuer et choisir une couleur adéquate qui va correspondre un peu plus à l'ambiance que je veux mettre en place. C'est très simple, hein, vous voyez que ça va très très vite, mais on a vraiment la possibilité ainsi de créer des effets de style et des effets, des ambiances colorimétriques très rapidement. Ce que je vais faire après, c'est venir faire un autre calque de réglage, toujours en cliquant sur le cercle bicolore ici, et je vais venir choisir dégradé. En termes de dégradé, je vais venir prendre ici couleur de premier plan, donc là j'ai bien cliqué sur le type de dégradé.
je fais couleur de premier plan, je clique sur OK. Et ici, je vais venir me mettre en radial. Alors, la couleur n'est pas forcément adéquate. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement venir cliquer ici et choisir, en double-cliquant, de venir remettre du blanc. Parce que c'est exactement ce qui m'intéresse ici. Là, pour le coup, l'autre côté, pareil, je vais mettre du blanc, de façon à avoir mon petit effet. Cet effet, vous allez pouvoir venir le décaler. Et en jouant sur l'échelle, l'agrandir ou non. Ça va permettre de venir créer un petit effet graphique que l'on va pouvoir venir placer dans le fond. J'ai appuyé sur Entrée. De cette façon, j'ai donc mon effet qui apparaît. Là, je me rends compte qu'autour du chien, le détourage n'est pas forcément parfait. Donc là, je vais juste venir reprendre la sélection et puis mettre un petit masque de fusion. Ça me permettra, si je clique sur le bon calque, de venir par la suite retravailler tout ça. Comment? Eh bien, en prenant mon pinceau, je fais Alt et clic droit pour baisser un petit peu l'opacité et la taille, et je vais juste venir repasser légèrement, vous voyez, sur les contours du chien. Alors, pourquoi ça n'efface pas tout, ça n'efface que les éléments qui ne m'intéressent pas? C'est très très simple, c'est parce qu'on voit quand même en dessous la photo du chien, au début. Donc là, vous voyez, elle est bien en dessous. Elle apparaît, je pourrais même laisser comme ça si je voulais pas faire forcément ressortir mon chien en entier. Et là, alors j'ai un petit bug d'affichage, ça arrive, je vais juste faire disparaître, réapparaître le calque. Je vais donc, comme j'étais en train de le dire, repasser tout autour. De façon à fusionner un petit peu mieux le tout, surtout au niveau de l'oreille ici, et au niveau des poils sur les côtés. Je vais faire ici un petit enregistrement, toujours important de garder ici notre source. Donc là, je vais juste l'enregistrer. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la description, de façon à ce que vous puissiez la voir. Donc là, je vais l'appeler chien. On va l'appeler vintage. Et PS, parce que je referai le même tutoriel sur Affinity Photo. Et là, on va l'appeler rendu. Alors là, ce qui me plaît pas trop, c'est que le petit point blanc là qui est là est beaucoup trop visible. On va pouvoir venir jouer ici avec les modes de fusion. Par exemple, vous voyez, si je le mets, alors si je me souviens bien, c'est en lumière tamisée, ça va permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus doux, qui fait ressortir le tout. Et là, vous pouvez voir par exemple ici, si j'enlève le petit masque, que ça fait encore une fois ressortir le chien, même si je trouve qu'on perd en détail. Lumière tamisée, je suis pas forcément ultra fan, donc on va tester d'autres, hein, on va voir ce qu'il y a, comment ça fonctionne, si je viens par exemple le mettre en lumière ponctuelle, ou même en éclaircie. Je trouve que éclaircie ça reste pas mal. On va juste baisser un peu l'opacité, je me mets ici par exemple à 58, et ça permet de venir faire donc un effet un peu plus intéressant. Maintenant il ne reste plus qu'à venir définir automatiquement ce qui va nous intéresser un petit peu plus. Donc là on va chercher, j'hésite vraiment, je trouvais que j'en avais un tout à l'heure qui fonctionnait un peu mieux, peut-être encore trop fort en opacité. Ici je vais baisser, je vais voir au niveau du chien si je vais pas venir également retoucher les niveaux. Donc les niveaux c'est ce qui permet de modifier la luminosité. Donc là je clique sur ce petit bouton qui va permettre d'appliquer la colorimétrie ou d'appliquer les corrections. Et de cette façon, vous voyez, je peux venir donc le rendre plus visible ou moins visible. Et bouger les contrastes. Donc là, c'est très léger, mais ça permet de faire ressortir un peu le tout. Je me rends compte aussi que j'ai encore beaucoup de vert. J'aimerais avoir vraiment une ambiance un peu plus automnale. Donc quelque chose qui soit vraiment beaucoup plus marron. Donc pour ça, eh bien, je vais venir peut-être me remettre ici en mode normal et juste baisser l'opacité. Qui va permettre d'avoir cette ambiance un peu plus marron, qui peut être intéressante, tout en venant ajouter un petit peu de lumière. Vous voyez qu'en général, associer ça, le travail de retouche, c'est pas mal de tests pour avoir des rendus qui nous plaisent. J'ai aussi toujours cet effet de flou autour du chien qui me plaît pas forcément. Donc là, je suis juste revenu sur le masque de fusion avec du noir, de façon à effacer ce petit aura autour de lui, qui, je trouve, n'est pas adéquate. Là, je me rends compte aussi que j'avais pris un peu trop d'informations à cet endroit, un peu trop de vert, donc là je vais l'effacer. C'est vraiment du détail, mais ça permet d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus précis et qui corresponde beaucoup plus à nos attentes sur la fin. Donc là, on vient juste effacer ces petites imperfections. Vous voyez que ça a été très vite, hein. On a juste sélectionné ici ces calques, je fais un petit CTRL G pour les grouper, et on peut donc très rapidement passer à un avant-après assez sympa, avec un style graphique assez parlant, qui permet donc de venir modifier le tout. Là, je vais juste double-cliquer de nouveau. On va voir ce qui se passe si je viens déplacer un peu le point lumineux. J'ai peut-être mis un peu trop important. Là, je le décale un petit peu.
et je vais remettre un peu d'opacité. Donc là ça me plaît bien, histoire qu'on soit bien raccord avec la façon dont la lumière apparaît de base dans la composition. Donc normalement elle est un peu plus de ce côté-là. Alors je redouble-clique, forcément il me l'a pixelisé, parce que j'ai été un peu trop vite. Donc CTRL Z, faites attention à ne pas aller trop vite. Et est-ce que ce serait pas un peu mieux si je déplace ma source de lumière au-dessus, qui correspondra un peu avec tout ce qu'il y a là. Ça me paraît pas mal aussi. Donc là je vais appuyer sur Entrée, j'enregistre de nouveau au cas où, et j'ai ainsi ma petite correction qui est faite. On va finir avec une correction globale, que j'aime beaucoup utiliser, qui est correction sélective. Elle va permettre tout simplement de venir dans les nuances de gris, définir si on veut un peu plus de rouge ou un peu plus de magenta. Moi je vais baisser le cyan, je vais augmenter un petit peu le magenta, baisser, hop là, augmenter plutôt le jaune et le noir. Et vous voyez que très légèrement ça va quand même me permettre de rehausser mon ambiance que je souhaite proche de l'automne. Donc là, vous voyez, en baissant les noirs ou en les augmentant, suivant ce que vous voulez, vous allez pouvoir modifier votre effet. On va venir donc augmenter un peu tout ça. Et là, le résultat plutôt pas mal. Donc pour un effet automnal pour des animaux en forêt, j'aime beaucoup. Pour vous montrer un peu le avant-après, c'est toujours intéressant d'avoir ce avant-après justement. Je vais tout mettre dans le même groupe. Donc là, je vais l'appeler effet. Et ce calque effet, je vais tout simplement y mettre un masque de fusion. Ça me permettra de faire la vignette après. Et je vais venir me mettre au milieu. Et je vais juste cliquer sur supprimer. De cette façon, vous voyez l'effet avant et après. Alors si vous voulez l'autre côté, vous faites un petit CTRL I, ça vous permet de voir. Mais j'aime beaucoup personnellement, donc comme ceci. Comme ça on voit vraiment l'effet sur un maximum de plantes. Et ici, après on retouche. Donc voilà pour ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous aura mieux permis de comprendre les options de réglage de Photoshop. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. La section commentaires est présente pour ça. Si vous êtes sur tuto.com, la section entraide aussi. Si vous avez des besoins en tutoriel, un petit message, un petit commentaire, vous me l'envoyez et je vous explique comment on fait. Si vous avez des besoins spécifiques sur un outil que vous ne comprenez pas, pareil. Et surtout si la vidéo vous a plu, pour conclure, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'est ce qui permet d'augmenter le référencement de la chaîne et de celle-ci continuer à se développer. De la même façon, si vous voulez discuter un peu graphisme, retouche photo, un Discord est disponible dont le lien est dans la description. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, on va maintenant se dire à la prochaine pour un tutoriel Photoshop.